et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit pour moi de vous présenter ma pioche à lire de cet été, à savoir des mois de juillet et août, puisque pour tout le monde, l'été c'est juillet-août. Voilà. Alors cette palle va se diviser en deux parties, la partie papier et la partie e-book. Je commence par la partie papier, et vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous montrer. En même temps, c'est une pioche à lire, donc je n'entends pas tout lire, mais voilà un petit peu les titres dans lesquels je vais piocher cet été. Alors le premier, c'est Mer morte d'Aurélie Wellenstein. Alors pourquoi Mer morte? Parce qu'il y est question de pirates et que cet été, je me destine à écrire, ou en tout cas à ébaucher le plan du tome 2 du Trésor du Peuple des Brumes, donc mon propre roman de piraterie. Et puis, ayant beaucoup entendu parler de Mer morte, j'ai très envie de le lire. En plus, c'est un cadeau de Noël, donc voilà. Je veux lire Mer morte d'Aurélie Wellenstein. Je veux découvrir en quoi cette autrice est formidable. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je veux la découvrir. Je veux également voir cette mer, ces fantômes, cette ode, si j'ai bien compris, à l'écologie, plus ou moins. Donc voilà, je veux découvrir Mer morte. Je veux également changer de style. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo où je vous expliquais ce que je voulais lire en 2022, et entre autres, il y avait ma volonté de sortir un peu de ma zone de confort, et pour cela, j'ai décidé de lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc aux éditions Livre de Poche ici, qui est donc l'histoire de Violette Toussaint, qui est garde cimetière et qui donc arrose les fleurs, change l'eau des fleurs, et donc voilà, en fait je veux pas en savoir plus. Je sais qu'il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, ce roman, et donc je veux vraiment le découvrir. Ma maman l'a lu, elle m'a dit qu'il était très bien. On a derrière La vie de Bulldop, gros coup de cœur, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année, une claque magistrale, et je me souviens d'ailleurs avoir vu la vidéo dans laquelle elle parlait de ce livre, donc j'ai vraiment très envie de le découvrir. Ce que j'ai envie de découvrir également, ou de redécouvrir, c'est la saga L'éveil de Colline Dumas, donc Colline Dumas que j'avais rencontrée à Istres il y a un petit moment maintenant, à laquelle donc j'avais pris son premier tome, Frères solitaires, que j'avais bien aimé. Donc je veux lire le tome 2, L'éveil, Sœur solitaire. Elle me l'a dédicacé puisqu'on s'est retrouvés à un salon. Et j'ai grand hâte, voilà, de savoir la suite. Ici, on est aussi à bord d'un bateau, voilà pourquoi ça va très bien avec l'été. Hein. Et je veux en savoir plus sur cette personne-là, sur ce personnage. Et voilà, que dire de plus? Il y a un petit côté romance, mais il est vraiment très, très léger. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que, ou vous savez pas, enfin bref, l'été j'aime bien lire des romances, donc ça va parfaitement. On est sur la mer, en bateau, avec un chouïa de romance. Bref, le livre parfait. Et puis c'est un tome 2, donc voilà. Et le tome 3 est sorti, il me semble, donc tout va bien, la trilogie est terminée, je pourrai l'acquérir lorsque, bien sûr, j'aurai fini ce tome 2 déjà. Quand je dis acquérir, c'est pas tout de suite quand même si le no-buy arrive à son terme. J'avais acheté ça pendant le no-buy. Un autre livre que j'ai acheté pendant le no-buy, c'était celui-ci, J'émaille, le tome 2. Là, on est sur le deuxième tome de la duologie d'Audrey Wellenstein. N'importe quoi. Audrey Wesseldinger, bien sûr. J'espère, Audrey, si tu regardes cette vidéo, que tu ne m'en voudras pas. Donc, J'émaille, c'est quoi? C'est une duologie, donc fantasy, dans laquelle il est question d'une magie des pierres, donc les gemmes. Et si vous êtes magicien, si vous utilisez cette magie, eh bien vous êtes puni et on vous coupe un bras. Parce que pas de bras, pas de gemmes. Voilà. C'était pour la blague qu'avait initiée Manon de Vibration littéraire lorsqu'il y a eu la sortie du premier tome. Bref, je m'égare. Je veux donc lire ce second tome. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Voilà, c'est tout. Et puis parce que c'est Audrey, Wesseldinger donc, et que Audrey, je l'aime beaucoup. Et voilà, je veux lire. En plus, il m'est dédicacé. Alors, j'aurais dû avoir la dédicace de l'illustratrice également, mais j'ai pas pu l'avoir. Parce que finalement, elle n'était pas là quand je suis allée, quand j'ai récupéré ce tome. Mais c'est pas grave, j'ai la dédicace d'Audrey. Il y a tellement de belles choses. Alors, elle m'a dit de pas trop feuilleter vers la fin parce que les illustrations sont spoilantes, donc je vais pas le faire. Et voilà. Donc, ah oui, dans J'émaille, c'est quoi l'histoire? On suit un groupe de personnes, en fait, qui font une quête. Enfin, c'est de la fantaisie pure et dure dans un monde imaginé par l'autrice et qui vaut vraiment le détour. La preuve, j'ai pris le tome 2.
En parlant de tome 2, ça fait beaucoup de tome 2. Beaucoup de tome 2 achetés en no buy, enfin bref, vous voyez le principe. Je vais lire la suite de Scurry, donc de Max Smith, La forêt immergée. J'ai adoré le premier tome de cette trilogie. C'est une trilogie BD, les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment superbe, donc ça vaut le détour, franchement. Puis en plus, je suis en train de voir qu'ils sont pas super chers, enfin pour des BD. Une BD en règle générale, ça fait combien? 56 pages, hein, on est d'accord? Puis ça coûte dans les... Enfin moi je compare aux elfes dans les 14, entre 12 et 14 euros. Là vous avez... Oh, pas du tout. Là vous avez plus de 100 pages, sachant qu'à la fin il y a plein de croquis et tout. Et elle est à 13,50. En plus elle est pas chère. Voilà. Donc elle est belle, l'histoire est géniale, elle est pas super chère. Je fonce et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà, voilà, en plus il y a plein d'animaux dans la forêt qui me font... Enfin bref, je veux lire la suite. On s'attaque maintenant à la pile e-book. À la pile Kindle, à la pile que l'on ne voit pas, celle qui est cachée. Et donc dans ces e-books, le premier que je vais lire, c'est mon but, mon objectif de juillet même, ça clairement je l'ai déjà entamé. C'est terminer Joli Rouge. Enfin je l'ai déjà entamé, évidemment que je l'ai entamé, j'en suis à 44%. Je veux terminer ce bouquin. Je le traîne depuis des mois et des mois. Je veux absolument le finir. En plus, on commence à aborder le sujet, le pourquoi de Joli Rouge, de ce titre, même si c'est dit dans la 4e de couve. Mais voilà, j'ai vraiment du mal avec ce récit. Et je vous assure que c'est pas parce qu'il est en allemand. C'est parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais, oui, à un récit de piraterie, mais léger. Voilà, parce que chez cette maison d'édition, d'habitude, c'est sympa, c'est un peu fantaisie et tout. Là, c'est très 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 réaliste et donc j'ai beaucoup de mal. Cela dit, si je le lis, évidemment, c'est aussi par rapport à mon projet, par rapport aux pirates, etc. Et à cette femme, donc, qui était l'une des seules pirates femmes. Et voilà, bref, il faut que je le lise, il faut que je le termine et c'est mon objectif pour ce mois de juillet. Là, je vous parle pas de ma pile à lire ou de ma pioche à lire juillet-août. Non, là, c'est en juillet, je me le suis mis dans mon bugeot. En juillet, j'ai 2 livres à lire, donc il y a celui-ci que je dois terminer. Et l'autre livre que je dois lire, c'est Tant que vole la poussière, de Cameron Valentino. Pourquoi? Parce que c'est une lecture commune, je crois que je l'ai dit. En fait, sur Instagram, il y avait un concours qui annonçait la lecture commune et qui proposait de gagner les e-books de ce roman. J'ai participé au concours. Parce que ce roman me faisait de l'œil et en même temps qu'il me faisait un peu peur parce que j'avais lu les premières lignes, j'étais là ouh. Mais j'ai adoré la dark fantasy, donc why not. Et donc, je le savais pas encore à cette époque-là. Bref, j'ai quand même joué au concours en mode je gagne jamais rien. J'ai gagné le roman. Donc, le 2 juillet commence la lecture commune de Tant que vole la poussière de Cameron Valentino. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette réécriture de Peter Pan, ou plus précisément de ce qu'il advient de Wendy et du Capitaine Crochet après les aventures de Peter Pan. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. La lecture commune, j'avais beaucoup aimé avec les Chroniques des Fleurs d'Opale. Là, elle est très longue parce qu'elle est sur toute la durée du mois de juillet, mais ça me laisse le temps, évidemment, finalement, d'osciller entre ce roman-ci et Joli Rouge, donc, qui sont 2 romans de piraterie quelque part, hein, puisque le Capitaine Crochet, c'est un peu un pirate. et bref, voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'aime lire en été, ce sont les romances. Voilà pourquoi cet été, je veux lire la suite des Irish Renegades de Blandine P. Martin, Farrell. Donc là, on suit l'histoire du frère de Malone. Donc Malone, c'était le premier tome. Et donc on suit l'histoire de Farrell, qui lui est un personnage... autant Malone, il était carré, autant Farrell, il est clairement... s'il peut faire des mauvais coups, s'il peut faire du black, gagner de façon illégale son argent, il n'y a pas de problème, c'est le premier à faire ça. Voilà. C'est une histoire d'amour, donc j'imagine qu'il va rencontrer une fille, et oui, parce qu'il est hétéro, donc voilà. Voilà, donc j'ai vraiment hâte, parce que j'avais beaucoup aimé la plume de Blandine P. Martin, donc dans Malone. J'avais déjà découvert aussi le frère, donc Farrell. Et j'ai hâte de le retrouver, parce que c'est un personnage qui me plaisait, et puis la plume... Bien qu'après les Chroniques des Fleurs d'Opale, justement, c'était un peu... Parce qu'il y avait plein de... le vocabulaire était très hard, avec des gros mots, tout ça. Là, ça devrait le faire.
Je suis habituée, je sais à quoi m'attendre, en plus le personnage le porte sur lui, donc ça va le faire. Et puis j'avais beaucoup aimé la plume de Blandine P. Martin, je me répète. Donc je vais lire Farel. Ce que j'aime aussi, c'est les loups-garous. Et il y a fort longtemps, j'avais fait l'acquisition de Lycanthropia, de... je ne sais plus qui, je vous mettrai son nom là, quelque part. Donc j'avais rencontré les éditions Alter Real. Et bah donc, quoi? Et donc, j'avais acheté ce roman-ci, puisque j'avais rencontré l'auteur, on avait parlé. Moi j'adore les loups-garous, là c'est une planète que avec des loups-garous, et comment s'en sortir quand on n'en est pas un en gros. Donc bah, j'ai vraiment hâte de lire ce roman, je vous dis ça, hâte, alors que ça fait un moment qu'il est dans la palle, mais bon, que voulez-vous, c'est le jeu des pales. Il est temps que je l'en sorte, ou pas, puisque là, quand je vous dis pale de l'été, vous l'avez bien compris, c'est une pioche à lire, je ne lirai sans doute jamais tout, mais voilà, peut-être que je vais piocher ce roman-ci. Un autre roman qui traîne, qui prend la poussière sur ma Kindle, c'est Hémisphère, donc un roman de Sarah Grimm et je ne sais plus qui, son co-auteur, je vous le mettrai ici, pareil. Désolée, c'est très brouillon comme vidéo, mais je vous la fais pendant que j'ai le temps de la faire et pendant que j'y pense. Donc Hémisphère, c'est un roman d'anticipation, de dystopie, mais aussi de mythologie, puisque comme vous pouvez le voir sur la couverture, il s'agit donc de mythologie égyptienne. C'est une des premières mythologies, enfin c'est la première mythologie que j'ai découverte et j'ai adoré ça. Donc je veux absolument. La plume de Sarah Grimm, je l'ai découverte grâce à la mythologie nordique, avec la malédiction des Niflungar, non, la malédiction de l'anneau des Niflungar, donc qui reprend la même légende que celle que j'ai reprise, moi, pour le trésor du peuple des brumes, sauf qu'elle, vraiment, elle nous retrace l'épopée. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, ce que donne sa plume sur un autre genre, finalement, puisque là, elle va pas relater une épopée, elle en invente une avec un co-auteur, on n'est plus sur la même mythologie, donc j'ai vraiment très hâte de retrouver sa plume et de découvrir cette histoire. Voilà, je vérifie. Oui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. What else? Oui, n'hésitez pas en commentaire également à me dire si vous aussi vous constituez une palle pour l'été, si c'est plutôt une pile à lire, où vous vous dites ouais, je vais lire tout ça, ou si c'est plutôt en mode Manon, une pioche à lire, où vous mettez un bon tas de livres et où vous dites bah, cet été j'aimerais piocher là-dedans. Ce qui ne vous empêche pas, bien évidemment, d'aller piocher ailleurs. Bref, quel que soit votre style de palle ou si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, qu'on discute un petit peu de ça, ou d'autres choses d'ailleurs si vous voulez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez, faites-le. Voilà, c'est tout. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube. Et moi, je pense que je vais partir à l'abordage du pot de fin d'année au lycée. Voilà, c'est tout. Tchuss.